Alors, le terme fraction est apparu en français à la fin du XIIe siècle. C'est un dérivé du bas latin fractio, qui est l'action de briser, et qui est utilisé dans la terminologie mathématique médiévale pour désigner la division. Ce terme lui-même qui provient du latin classique frangere, qui veut dire briser. Voilà, donc on ne va pas aller plus loin dans la racine culturelle du mot fraction. Enfin, vraiment, c'est en ligne droite, là, du bas latin, hein, fractio, frangere. Alors une fraction, c'est une division qui n'est pas effectuée puisqu'on met en relation deux nombres entiers relatifs et elle est représentée comme suite, c'est-à-dire avec un numérateur sur un dénominateur. Donc numérateur, barre de fraction, dénominateur. Ça signifie simplement qu'on divise le numérateur par le dénominateur. Un exemple, 3 septièmes signifie que l'on divise 3 par 7. Et ça se prononce 3 septièmes. On a des fractions irréductibles si le numérateur et le dénominateur sont promis entre eux. On parle de fraction unitaire si le numérateur est égal à 1 et le dénominateur est un entier positif. Fraction décimale lorsque le dénominateur est une puissance de 10. Alors, voyons un petit peu des règles d'utilisation des fractions. Pour multiplier deux ou plusieurs fractions entre elles, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Exemple, 3 huitièmes fois 7 cinquièmes, c'est la même chose que 3 fois 7 sur 8 fois 5, donc 21 sur 40. Comment on pratique la division de deux fractions? En fait, pour multiplier deux fractions, on divise la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction. Un exemple, 3 huitièmes divisé par 7 cinquièmes, c'est la même chose que 3 huitièmes fois 5 septièmes, donc 15 sur 56. Tout ça, c'est pour acquérir des réflexes pour aborder les phases ultérieures. L'addition de deux fractions, comment on la pratique? Pour additionner plusieurs fractions entre elles, il faut d'abord les réduire au même dénominateur, additionner les numérateurs entre eux et garder le dénominateur commun. Ici, on fait un exemple avec le même dénominateur, donc évidemment, on n'a qu'une partie des opérations à faire. 5 sixièmes plus 3 sixièmes, ça fait 5 plus 3, 8. Sur 6, ça fait 8 sixièmes. On voit que dès que le dénominateur est le même, on peut donc additionner directement les numérateurs pour obtenir le résultat. Alors, cette réduction même dénominateur, comment elle se pratique? Pour réduire deux fractions au même dénominateur, on multiplie les deux termes de la première par le dénominateur de la seconde et les deux termes de la seconde par le dénominateur de la première. Concrètement, ça donne quoi? Si on veut additionner 1 tiers plus 2 cinquièmes, on voit que le dénominateur de la deuxième, c'est 5. On va multiplier 1 tiers par 5 sur 5. On obtient 1 fois 5 sur 3 fois 5, plus 2 fois 3 sur 5 fois 3. Puisque la deuxième fraction 2 cinquièmes, c'est pareil, on a multiplié numérateur et dénominateur par 3. Donc 2 fois 3 sur 5 fois 3. Après, une fois qu'on a le même dénominateur, 15, on peut additionner, comme on vient de le voir, les numérateurs. Donc 5 quinzièmes plus 6 quinzièmes, c'est 11 quinzièmes. Comment on peut simplifier une fraction? On simplifie une fraction en divisant chacun de ces deux termes par un même nombre. La nouvelle fraction obtenue est égale à la première. 27 sur 36. On peut très bien diviser le numérateur et le dénominateur par 9, puisqu'on s'aperçoit que 27 et 36 sont des multiples de 9. 27 sur 9 divisé par 36 sur 9, ça fait 3 quarts.
Voyons les règles de stabilité d'une fraction. On ne change pas la valeur d'une fraction en multipliant ou en divisant chacun de ces termes par un même nombre non nul. Autrement dit, en exemple, 27 sur 36, ça peut très bien être égal à 27 fois 5 sur 36 fois 5, ce qui fait 3/4, ou 27 sur 4 fois 36 sur 4, qui fait aussi 3/4. Comment on pratique la différence entre deux fractions? Pour retrancher deux fractions entre elles, il faut les réduire au même dénominateur, soustraire les numérateurs, garder le dénominateur commun. En exemple, 5/6 moins 2/3, comment on s'y prend? C'est 15 moins 12, divisé par 18, puisque le dénominateur commun c'est 18. Je vais multiplier la première fraction par 3, en haut et en bas, ça fait 15 sur 18. Et ici, 2/3 va être multiplié par 6 en haut et en bas, ça fait 12/18. Donc on se retrouve avec 15/18 moins 12/18, donc 15 moins 12, divisé par 18, donc 3 sur 18. 3 et 18 sont tous les deux des multiples de 3, donc on peut très bien faire 3 sur 3, divisé par 18 sur 3. Ça fait 1/6. Puissance d'une fraction. Pour élever une fraction à une puissance, on élève chaque terme de la fraction à la puissance. On peut dire aussi exposant. 2/3 au carré, c'est 2 au carré sur 3 au carré. Donc ça fait 4 sur 9. La racine carrée d'une fraction, elle est égale à la racine de chacun de ces termes. C'est finalement la fraction des racines carrées. Exemple, racine carrée de 4 sur 9. C'est racine de 4 sur racine de 9. C'est donc 2/3. Les proportions. Alors on appelle proportion l'égalité de deux rapports. Pour ça, il faut comparer 4 termes qu'on appelle A, B, C et D, les termes de la proportion. Dans une égalité A sur B égale C sur D, on a l'habitude de désigner A et D comme étant les moyens, les extrêmes, et B et C étant les termes intermédiaires qu'on appelle les moyens. Donc A et D les extrêmes, C et B les moyens. On a en particulier une égalité qui relie les moyens et les extrêmes. On appelle quatrième proportionnel aux trois nombres A, B et C le nombre x qui vérifie A sur B égale C sur x. Donc dans ce genre de situation, on est amené à calculer x fois A, le produit des moyens, est égal au produit des extrêmes. Donc x fois A égale B fois C. Donc x égale BC divisé par A. Voyons un petit peu d'autres définitions sur A et B. Deux valeurs A et B sont dites proportionnelles si le rapport A sur B est constant. On peut dire aussi qu'il existe un nombre réel K qui vérifie A égale K fois B. Voyons un exemple. 5 CD d'un même auteur coûtent 70 €. Quel est le prix de 24 CD de ce même auteur? Les fameuses règles de 3. On va voir qu'il y a plusieurs façons d'aborder la résolution de ce problème. Et ça fait partie vraiment des lacunes constatées à tous les niveaux, collège, lycée, études supérieures. Donc, voyons un peu les trois méthodes différentes pour éclairer la notion de proportionnalité. Donc le problème cité juste avant, voilà comment on peut le représenter, déjà par le tableau de proportionnalité, ce sera la méthode 1. Dans cette méthode, on voit que pour passer de 5 à 24, on a multiplié par un facteur de proportionnalité de 24 sur 5. Et 5 fois 24 sur 5, ça fait bien 24.
En fait, on va appliquer ce rapport ou coefficient à 70. Si j'applique ce rapport de proportionnalité 24 sur 5 à 70, j'obtiens le résultat 70 fois 24 sur 5, c'est-à-dire 336 €. Là, c'est la résolution par la méthode du tableau de proportionnalité. On a une deuxième méthode qui s'appelle le produit en croix. Toujours le même tableau au départ et toujours la même inconnue grand X. Le tableau en croix, c'est en réutilisant les quatre proportions A sur B égale C sur D. C'est équivalent, on avait dit, le produit en croix, le produit des moyens égale le produit des extrêmes. A fois D égale B fois C. Appliquons ça à notre problème. On a donc 5 sur 70 égale 24 sur X. De là, on déduit 5 fois X égale 24 fois 70. Autrement dit, 5X égale 1680 et X égale 1680 sur 5 égale 336 €. Voyons une troisième méthode avec la règle de 3. Si 5 CD coûte 70 €, alors un CD coûte 5 fois moins, c'est-à-dire 70 divisé par 5, soit 14 € l'unité. J'ai ramené ça au coût de 1 CD. Pour le coût de 24 CD, c'est évidemment 24 fois plus. C'est donc 24 fois 14, et on trouve aussi 336 €. Voyons les pourcentages. Un pourcentage, c'est une forme particulière de fraction qui compare deux valeurs de même nature. Voilà un exemple. Lorsqu'on dit par exemple que les polynucléaires neutrophiles qui interviennent dans la lutte contre les bactéries représentent 60 à 70% des globules blancs. Ça signifie qu'en isolant 100 globules blancs, on peut s'attendre à trouver entre 60 et 70 polynucléaires neutrophiles. En extension, en présence de 3000 globules blancs, c'est-à-dire 30 fois plus, on peut s'attendre à trouver 30 fois plus de polynucléaires neutrophiles, c'est-à-dire entre 1800 et 2100. Comment fait-on pour appliquer un pourcentage? Le taux en pourcentage d'une quantité Q, c'est T fois Q sur 100. Donc, 24% de 3500, c'est 24 sur 100 fois 3500, c'est 24 fois 3500 sur 100, c'est 24 fois 35, c'est 840. Donc, appliquer un pourcentage, c'est multiplier un nombre par une fraction. Dans la pratique, il peut être aussi simple d'exprimer le pourcentage par un nombre décimal. 24%, c'est aussi 0,24. Autrement dit, 24% de 3500, c'est 0,24 fois 3500, c'est 840. Ensuite, j'ai prévu une série d'exercices qu'on pourra développer, analyser et résoudre dans une séance directe sous Skype ou lors des séances à domicile. Donc là, il y a toute une série d'exercices avec leurs solutions qui concernent les pourcentages, avec toutes les variantes possibles et imaginables. Il y a aussi bien des séries d'exercices sur les tableaux, règles de 3, produits en croix et leurs solutions. Notamment ici, j'ai bâti les différentes étapes pour soit faire des soustractions de fractions, des additions de fractions, des divisions de fractions ou des produits de fractions. Donc tout ça c'est passé en revue. Et voilà toute une série d'exercices et solutions. Voyons un petit peu maintenant des propriétés essentielles des proportions. Donc, dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. On l'a déjà abordé dans le début de la vidéo. Cette égalité de proportion, on peut la traduire, donc A sur B égale C sur D, peut être traduit par l'égalité AD égale BC.
qu'on appelle aussi produit en croix. Par exemple, si on a 2 quarts égale 3 sixièmes, on voit immédiatement que ça nous permet de conclure que 2 fois 6 égale 3 fois 4, les produits en croix. Autre propriété des proportions, si on a A sur B égale C sur D, on peut permuter les moyens et les extrêmes. C'est très pratique dans certains calculs. Donc, c'est équivalent, D sur B égale C sur A. Si évidemment aucun des termes est nul, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. On peut de la même façon permuter les moyens. Donc A sur B égale C sur D, ça implique que A sur C égale B sur D, c'est-à-dire je permute ces deux-là, B et C. Ensuite, on peut permuter simultanément les extrêmes et les moyens. Autrement dit, toujours en partant de l'égalité A sur B égale C sur D, on en déduit que D sur C égale B sur A. Enfin, une dernière proportion, une dernière propriété, pardon. Dans une proportion, on peut remplacer chaque rapport par son inverse. C'est à la fois la permutation des extrêmes, et on se retrouve avec B sur A égale D sur C, toujours en partant de l'égalité A sur B égale C sur D. Voilà ce qui termine cette présentation sur les fractions.